Retour dans le live TV Finance, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne 0,15% à 5349,54 points. Et nous retrouvons immédiatement en duplex Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors après la correction lundi, le rebond hier, du coup on est un peu perdu. Quelle est la tendance directionnelle du CAC 40 que vous observez vous de votre côté ? Bien justement, on vient de rentrer dans une zone un petit peu neutre, donc le directionnel haussier est interrompu pour le moment. On n'est pas encore dans un directionnel baissier, mais on a quand même un biais baissier parce qu'avec la rupture de 5340, ça a déclenché une première alerte. Bon, ensuite, sans grande surprise, on a rebondi sur 5240. La zone est quand même clairement identifiée depuis bien longtemps maintenant. Quand je dis bien longtemps, c'est déjà depuis l'année dernière. Il y a qu'à regarder les graphiques en daily. Donc, pour le moment, la zone 5540, 5240, c'est terrain de jeu. On va voir si on en sort. 5240, en l'ayant atteint lundi, justement, eh bien, ça donne la porte de sortie aux vendeurs qui restaient encore à l'envers sur le marché de solder leur position. Donc, on a quand même une baisse des pressions techniques, justement, sur les vendeurs qui s'est nettement relâché. On est à 2 jours de l'échéance, donc c'est parfait. Parfait pour eux. Le truc, c'est que maintenant, justement, ça va sans doute amener un petit peu d'hésitation, un peu de manque d'initiative. Et le directionnel, pour le moment, en tout cas, est neutralisé à la hausse et il n'est pas encore forcément baissier. Donc, hésitation. Pour tout vous dire, on peut travailler à deux sens, c'est-à-dire qu'on peut acheter les replis en les rebonds. C'est toujours un petit peu difficile de faire de la sorte, en tout cas pour moi. C'est difficile, après peut-être que d'autres s'en sortent mieux, mais moi j'ai du mal. Donc il faut choisir un sens. Alors en daily, j'ai quand même sur le plan de chartiste, si on remonte vers 5430-40, une deuxième épaule qui se formerait pour faire une épaule tête épaule bien placée. Alors je vais observer les cours sur ces niveaux-là, certainement tenter une vente de ce côté aussi, et voir si les cours redescendent pour former cette deuxième épaule. Mais bon, 5240, pour qu'on ne casse pas, pour le moment, je vois pas tellement comment est-ce qu'on va prendre de la pente vers le bas. Et puis de toute façon, le marché pour le moment, il bouge surtout sur de la spéculation, parce que on n'a pas des gérants. Regardez lundi par exemple. Lundi, ok, on descend, on tape 5240, tout le monde connaît cette zone. Le problème, c'est que ça rebondit aussi sec le lendemain. Donc si vous êtes gérant et que vous voulez faire votre marché, c'est compliqué, vous n'avez pas le temps. Donc c'est pas, encore une fois, c'est un rebond technique, voilà, c'est tout. Ce ne sont pas des achats de conviction qui ont permis de faire remonter le marché. Ce sont les rachats de vendeurs, les achats d'acheteurs, mais principalement de la spéculation. Donc pour le moment en tout cas, on ne peut pas imaginer par exemple qu'on va monter en ligne droite à 5540, que tout va bien, que tout va mieux. Ça peut se faire sur un tweet, mais ça ne se fera pas sur des volumes importants, encore une fois sur du directionnel de conviction, sur le fait que la visibilité permet aujourd'hui de bâtir des scénarios, que les mouvements de marché permettent également de pouvoir investir comme on le souhaiterait par rapport à un plan. Voilà, c'est un petit peu, c'est un peu le foutoir quand même. Donc on navigue à vue, on se débrouille. Parce que pour le moment, encore une fois, il n'y a pas assez de directionnel pour pouvoir reprendre ses affaires comme on voudrait, bien qu'on ait devant les yeux un biais baissier. Ça va pas être facile de travailler là pour les 2 prochains jours. Je pense que jusqu'à l'échéance, il faudrait quand même se montrer relativement prudent pour voir un petit peu si effectivement les pressions techniques sont vraiment redescendues, parce que l'analyse peut nous amener à penser que oui, et puis des mouvements de dernière minute le jour de l'échéance peuvent nous affirmer cela. Donc je ne voudrais pas être dedans si jamais ça se produit. Donc je vais surtout me mettre plutôt en spectateur pour le moment. Enfin, je vais continuer à intervenir, mais par contre je vais être sur des petites positions, je ne vais pas m'endormir dessus. Voilà, je vais être relativement mobile pour les 2 prochains jours, en attendant d'y voir plus clair peut-être la semaine prochaine. Prudence donc dans ce contexte de marché. Merci beaucoup Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance.